La BRH a une longue tradition de formation de ses cadres, souvent recrutés parmi les lauréats de nos différentes universités, lesquels bénéficient de formations postgraduées en comptabilité et audit, en économie, finance et politique publique, notamment dans le cadre de partenariats avec les universités américaines telles que Indiana University, University of Rochester, American University et plus récemment la George Washington University. Notons aussi que notre institut de formation organise souvent des séminaires dans le cadre de son programme de formation continue ouvert aux ministères partenaires de l'administration publique et au secteur financier. La BRH, c'est aussi la collaboration et le partage d'expériences avec les institutions sœurs. En 2009, nous avons assumé la présidence du comité des gouverneurs de Banque centrale de la CARICOM, ce qui nous a valu d'organiser les réunions biannuelles du dit comité. 2 ans plus tard, nous organisions la réunion annuelle des superviseurs de Banque centrale de la communauté de la Caraïbe, où une fois de plus, nos frères et sœurs de la CARICOM ont pu ainsi se délecter de notre culture, de notre gastronomie et de notre patrimoine historique. Nous avons également accueilli, dans le cadre de conférences internationales, respectivement les gouverneurs Noyer de la Banque de France, Koné de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest et Lucas de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, et le gouverneur Howard Williams de Trinidad et Tobago. Certains de ces événements prestigieux se sont tenus à notre local à Boutillier. La semaine prochaine, nous y accueillerons une délégation de la Bundesbank, la Banque centrale d'Allemagne, dans le cadre de 2 séminaires respectivement sur la supervision macroprudentielle des institutions financières et la gestion de systèmes de paiement, auxquels sont invités
toutes les banques centrales de la CARICOM. Bientôt, nous y offrirons également un programme de formation en Central Banking avec la collaboration du CEMLA, le Centre d'études monétaires de l'Amérique latine. La BRH a été la première institution de la région à initier un programme de coopération, de formation de cadres avec le bureau du directeur exécutif pour Haïti au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Établi depuis plus de 5 ans, ce programme porte sur un training de 6 mois au conseil d'administration du Fonds de cadres supérieurs et intermédiaires de la Banque centrale qui travaillent à temps plein sur les dossiers de tous les pays de la circonscription d'Haïti au FMI. La dotation de l'institution en moyens humains et matériels a permis plus d'efficacité dans la poursuite de ses missions. Ainsi, la BRH a réussi à préserver avec les autorités fiscales la stabilité macroéconomique. Elle accompagne également les efforts de relance de l'économie par un ensemble d'initiatives au bénéfice des secteurs productifs, au nombre desquels on peut citer les fenêtres de liquidité favorisant les financements immobiliers en gourde à 8 et 10%, aux environs de 8-10%, plus communément appelées par le nom du pionnier, la BNC et la BRH, et la BPH, excusez-moi, CAEPAM. L'exonération de l'obligation de réserve obligatoire pour alléger le coût des crédits alloués au secteur hôtelier. Il est envisagé d'étendre ces avantages à d'autres secteurs, notamment les branches industrielles. L'établissement du bureau d'information sur le crédit, l'accès à la compensation des chèques par la Fédération des caisses populaires du levier, le rapport conjoint BRH-APB au Premier ministre Laurent Lamotte sur la minimalisation des freins structurels au crédit, l'élaboration avec l'appui de la Banque mondiale de la stratégie nationale d'inclusion financière lancée en septembre 2014 par le président Martelly, le support à des ministères pour des études sectorielles, notamment pour le tourisme et la production animale, la signature d'un accord de swap dans 2 jours de 5 millions de dollars avec la AFC pour faciliter l'octroi de financement en gourde aux micro, petites et moyennes entreprises. Saluer l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise du gouverneur, de l'actuel gouverneur. Saluer aussi le fait qu'il ait évolué dans cet esprit de continuité parce que cet immeuble que nous inaugurons aujourd'hui a été conçu depuis plus de 10 ans, 15 ans. C'est grâce justement à cet esprit de continuité qu'aujourd'hui on a la chance de l'inaugurer. Pour vous dire que malgré que ça rentre dans un programme monté depuis 15 à 20 ans, ça nous a pris quand même 15 à 20 ans pour réaliser tout ça. D'où la nécessité de rester serein pour pouvoir arriver à reconstruire Haïti. Sans continuité, il n'y aurait pas eu Caracol. Caracol n'est pas de Michel Martelly ni de Sweet Mickey. Caracol a été conçu bien avant que je ne devienne président. Et je me suis assuré d'achever ce projet pour Haïti. Je salue ceux qui l'ont conçu, ceux qui l'ont réalisé. À regarder cet immeuble, on peut dire qu'il nous devance dans le temps. À penser qu'il a été conçu 15 ans de ça, là encore, ça montre que nous avons des valeurs en Haïti. Je salue les différents architectes, les sculpteurs et
Et je demande aux Haïtiens de protéger ce qu'ils ont. Je saisis cette opportunité, pas pour faire de la politique, mais pour dire que ça prend du temps pour construire. Donc, quand un État dans l'État de ce pays, prend du temps et pense son argent à construire des routes, par exemple, il faut éviter de brûler des pneus sur ces routes. Parce que là, ça, nous gagnons pour nous refaire encore, nous pas qu'à perdre du temps. Et ensuite, c'est toujours l'État qu'on blâme. Ce n'est pas l'État qui a réalisé cet immeuble. Félicitations à la BRH. Ce n'est pas l'État. Institutions, et j'invite d'autres institutions à faire pareil. La chose la plus facile, c'est de dire que Martelly n'a rien foutu. C'est la chose la plus facile. Ou encore que le prédécesseur était pire, ou bien encore que celui d'avant était pire. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes tous les jours? C'est quoi notre rapport? Donc j'invite d'autres institutions à faire comme la BRH, à oser. J'ai dit ça à T-Charles ce matin. Tu oses, mon cher, parce que monter dans le jardin, je ne peux pas tomber. Là, il y a un petit genre moderne pour moi. Mais là encore, c'est l'espoir, c'est Haïti qui renaît. On oublie ce passé douloureux pour regarder l'avenir avec d'autres yeux. Donc mes mots, c'est pour dire félicitations, c'est de cette Haïti qu'on doit rêver. N'attendons pas que la BRH développe tout le centre-ville. On invite tous ceux qui sont propriétaires à investir dans le centre-ville pour reconstruire notre pays. Arrêtons d'attendre, arrêtons de blâmer les autres. Donc félicitations et continuons sur cette route.